toute petite. J'ai l'impression que je suis née animale plus que humain. Donc depuis petite, on me qualifiait même d'enfant un peu bizarre, hors norme, voire autistique en fait, à trouble autistique. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop expliquer en fait cette connexion avec l'animal. Donc j'ai eu de la chance aussi par mon histoire familiale d'être née au fin fond de l'Auvergne. En gros, le cadre bucolique, les montagnes, les forêts, le petit ruisseau, ça aide énormément. Donc j'avais un rapport à la nature qui était vraiment très 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 présent. J'étais aussi enfant unique et j'ai passé beaucoup de temps seule avec les animaux. Voilà. Et donc depuis petite, un rapport à l'animal fusionnel en fait, tout simplement. La communication intuitive, animale ou universelle, c'est juste la capacité déjà à rencontrer l'autre. Restons simples, humbles. Donc c'est des échanges vibratoires, c'est des échanges relationnels, c'est des échanges émotionnels. Et par-dessus, on peut avoir des échanges plus verbaux en fait, avec des compréhensions intellectuelles, avec une ouverture aussi sur d'autres plans, d'autres façons de regarder le monde, etc. C'est un dialogue à la fois sensoriel, et c'est un dialogue aussi de mot à mot, et tout doucement ça s'est précisé. C'est sûr qu'au fur et à mesure ça s'est précisé. Mais pour moi, c'était tellement naturel que je pensais que tous les êtres humains communiquaient librement. Alors, on communique parce que les animaux me l'ont demandé, en fait. C'est tout. C'est les animaux qui m'ont poussé vers les humains. Moi, j'étais très bien dans mon petit monde. Je soignais que les animaux, mais même depuis enfant, etc. Mais il y avait un manque à l'intérieur de moi déjà aussi. Il y a vraiment le manque humain. Et donc, les animaux m'ont aidée à m'accompagner en tant qu'humaine. Et c'est ce que j'ai eu envie après d'apporter. C'est parce qu'à un moment, à force de rester dans ma petite bulle sauvage, les animaux m'ont dit « mais tu sais, regarde, telle personne, elle aurait besoin ». Et petit à petit, en fait, ils m'ont amenée à côtoyer les humains et j'ai eu une envie, je suis tombée amoureuse des humains. Je suis tombée en amour autant qu'avec un bébé chat et j'ai dit « mais pourquoi vous vous faites du mal alors qu'en fait, il ne faudrait pas grand-chose pour que la vie devienne à nouveau magique, enchantée et joyeuse en fait ». Comment on fait ? On accueille des groupes ici. Et en fait, le groupe, je vais vraiment en prendre soin. Donc, au-delà de techniques d'apprentissage, on va d'abord prendre des temps rien que pour soi. Et il est primordial d'aider l'humain à apprendre à s'aimer et apprendre à écouter son corps avant tout. Donc, ça passe par des petits jeux, des petits exercices sensoriels, des petits moments où on se retrouve soi, en fait, et on apprend à s'écouter déjà. Donc, j'accueille les groupes ici, on va réapprendre les sensations, on va réouvrir un petit peu notre capacité à entendre, à ressentir. On va parler de nous aussi, ça c'est important que les gens comprennent que ça parle de soi, la communication animale. On est différents à différents moments de nos vies et c'est ça qu'on va mélanger en fait dans les groupes, on va rentrer en phase. Et finalement, on va rencontrer l'humain d'une autre façon, très très joliment, et ramener de la paix, de l'apaisement, de la joie et cette notion de confiance entre les êtres. Et puis au cours des moments de travail sur soi au niveau corporel, sensoriel, on va glisser tout doucement des rencontres avec certains animaux. Alors on a beaucoup d'animaux ici, entre les animaux recueillis au refuge, les animaux qui vivent avec nous, l'élevage de chevaux, etc. Donc on a à peu près 80 résidents animaux, plus les animaux sauvages. On a beaucoup d'écureuils qui viennent nous rendre visite pendant les stages. Et ce qui est magnifique à voir, c'est que rapidement, là, il y a des gens qui étaient un petit peu anxieux, un petit peu inquiets, un peu tristes, ou qui se sentaient un peu fermés, rapidement. Voilà, c'est le bonheur en fait. On retrouve le bonheur et la joie de vivre. Et donc, tous mes stages sont basés là-dessus aussi. On ne remplace pas une carapace par rien, on remplace cette carapace par le goût de la vie. On apprend à écouter ses sens, à jouir vraiment, entendre ses sens. Et ça va nous mettre dans une disponibilité, un cadre, un temps présent aussi. Voilà. Donc c'est vrai que les formations sont vraiment axées sur l'écoute corporelle et l'écoute de soi et faire partie intégrante de cette connexion à l'autre. La communication, pour moi, c'est avant tout une notion de plaisir, c'est un échange. C'est un échange qui peut-être va mener à du mieux-être, du soin, ok, mais qui est surtout là pour la qualité de la relation. Donc l'animal, il a très envie, c'est naturel de communiquer en fait, c'est naturel d'être dans l'expansion. Donc oui, c'est génial en fait de communiquer, même pour les animaux, ils sont friands, c'est magnifique. Moi je vais quelque part, c'est la fête, quoi. C'est magique, magique, magique. Même auprès des animaux sauvages, quand c'est fait avec délicatesse. Voilà, si on est intrusif, c'est pas agréable. J'essaye de ne pas être comme ça du tout, mais si on se propose qu'on est délicat, en fait ils viennent. C'est-à-dire que vraiment, j'ai observé que tous les animaux veulent communiquer. Plus on va recevoir d'informations, plus on va être en lien avec eux en fait.
Les animaux sont vraiment avides de ça, c'est-à-dire de pouvoir nous approcher dans notre intimité, qu'on n'en pense rien, qu'on se laisse faire. Et on va recevoir beaucoup plus d'informations que si on arrivait vers l'animal en ayant des idées et des préconçus. J'adore même les mouches, j'adore les abeilles, j'adore tous les animaux. Bon, évidemment, je porte dans mon cœur les chevaux et aussi les cétacés. Les baleines et les dauphins en particulier, c'est vraiment des êtres, voilà, on est liés. J'aime beaucoup les retrouver, ça me fait toujours beaucoup de choses, mais j'aime tous les animaux.